Après le crayon de couleur dans ces filtres artistiques, nous allons trouver le découpage. Alors, le découpage, je vais réduire mon image ici pour qu'on voie ce que ça crée sur l'image. Et dans ce filtre découpage, vous avez trois réglettes pour régler votre filtre. Le niveau, plus vous mettez votre niveau à 0 et moins vous voyez de découpage. Le découpage, ça va vous faire comme si vous aviez donné des coups de ciseaux sur votre photo. Et plus vous allez accentuer le niveau et plus vous allez avoir un mélange entre les couleurs et le découpage. Là, vous voyez qu'il y a un mélange total de couleurs et de découpage. Donc là, il faut trouver le juste niveau pour régler votre image. Ensuite, vous avez la simplicité dessous. Donc, c'est un curseur. Quand vous allez en simplicité à fond, on voit vraiment les coups de ciseaux qui sont marqués. Et si je réduis ici la simplicité, je vais retrouver mon image presque au naturel. Donc là aussi, c'est pareil. Il faut jongler avec le curseur pour trouver le juste milieu afin d'arranger un maximum votre image. Et la fidélité, alors la fidélité, ça va, quand vous allez mettre votre curseur avec un minimum de fidélité, ça va vous reprendre aussi votre image un peu comme si elle était au départ. Et par contre, si vous allez en 0 en fidélité, ça va vous noyer votre image avec un flou de coups de découpage qu'on a derrière. Donc voilà pour ce qui est le filtre découpage. Maintenant, nous allons aller au filtre emballage plastique. Alors l'emballage plastique, ça va faire sur votre image comme si vous l'avez recouvert d'un plastique. Il y a l'intensité dessus, donc plus vous allez augmenter l'intensité et plus vous allez avoir l'impression que votre image est recouverte de plastique et moins vous allez mettre d'intensité, vous allez vous retrouver votre image naturelle. Donc là aussi c'est pareil, il faut jongler avec le curseur pour trouver l'intensité de plastique que vous voulez mettre dessus. Donc là après ça va vous faire le détail du plastique. Plus vous augmentez le détail du plastique et plus vous allez voir votre image comme si elle était sous un plastique un peu épais. Et là, quand vous enlevez le détail du plastique, vous retrouvez votre image avec juste quelques touches de plastique qu'il y a autour. Là, pareil, avec le curseur, c'est suivant votre image, jongler pour trouver vraiment l'aspect que vous voulez donner. Et le lissage, ça va vous lisser le plastique. Donc, plus vous allez augmenter ou diminuer le lissage du plastique, là, j'ai diminué le lissage et on voit qu'il n'y a pratiquement pas d'effet de plastique. Et quand j'augmente le lissage, vous voyez que l'effet de plastique se fait sur notre image. Là aussi, il faut jongler avec les curseurs. Alors ensuite, nous avons l'éponge. Alors, le filtre artistique et l'éponge va faire comme si on avait donné des coups d'éponge sur notre image. Là, il y a la taille de l'éponge, la taille des coups d'éponge. Donc, plus vous allez augmenter la taille des coups d'éponge et plus vous allez voir, au fond, les coups d'éponge qui sont donnés. Et moins vous allez donner de taille et plus vous allez retrouver l'éponge qui est beaucoup moins marquée. Donc là aussi c'est pareil, il faut jongler avec le curseur pour trouver juste les valeurs qui sont valables pour votre image. Ensuite les définitions. Alors plus vous allez augmenter les définitions et plus vous allez avoir les coups d'éponge qui ressortent. Quand on augmente la taille et qu'on augmente la définition, vous voyez que vraiment là les coups d'éponge sont marqués. Là je vais revenir avec une taille à peu près moitié et là une définition à peu près moitié. Alors le lissage, c'est le lissage des coups de l'éponge qu'on a donné. Plus vous allez augmenter le lissage des coups d'éponge et plus ces coups d'éponge vont être lissés dans le fond de l'image. Et plus vous allez diminuer ce lissage et vous allez là par contre voir que les coups d'éponge sont beaucoup plus petites. Alors bien sûr si on met beaucoup de définition et si on met beaucoup
de taille à l'image, ben là on voit mieux ce qui se passe. On voit bien que les coups d'éponge sont beaucoup moins lissés que si je fais ici à 15. Et là on voit que les coups d'éponge sont beaucoup plus lissés. Voilà pour ce qui est du filtre artistique éponge. Alors nous allons voir maintenant le filtre étalement à côté. Le filtre étalement va faire comme si j'avais donné des coups de pinceau ici sur mon image en diagonale. Le filtre étalement ressemble au filtre crayon de couleur dans l'ensemble. Et donc là c'est pareil, il y a toujours les trois petits curseurs que nous avons ici, où là je peux regarder la longueur du coup de pinceau que je vais donner en diagonale. Quand je réduis cette longueur, vous voyez la différence que ça fait sur l'image. Donc là je suis vraiment dans l'image presque naturelle, et là vous voyez que c'est comme si j'avais donné des coups de pinceau pour atténuer cette image. Ensuite, là, on a derrière la zone claire. Donc, les zones claires à 0 vont donner un effet que l'image ne va pas ressortir sur tous les fonds qui vont être clairs. Et ici, quand on va à fond, on va vraiment éclaircir notre image. Donc, pareil, là, avec le curseur, il faut trouver, par rapport à votre image, la densité de zone claire qu'il faut mettre à votre image. Et l'intensité aussi, c'est dessous, c'est derrière, c'est pour finaliser votre filtre. Alors moins vous mettez de densité, plus vous retrouvez des zones foncées qui vont se mettre, et plus vous mettez de densité et plus vous allez retrouver sur les zones claires. Donc c'est en jouant avec ces trois curseurs que vous pouvez régler votre image avec ce filtre étalement, et que c'est un filtre qui ressemble beaucoup au crayon de couleur, moi je trouve, mais qui est pas mal sur certaines images. En accentuant pas trop les longueurs, on arrive à améliorer notre image. Ensuite, nous avons le filtre fresque. Alors l'outil fresque, c'est comme si on avait peint sur un mur avec beaucoup de texture. Alors donc là je suis en texture à fond, on arrive en épaisseur 10, et plus on va diminuer cette texture pour voir réapparaître notre image un peu plus nette. En plus les détails, là j'étais à 8, donc si je réduis les détails de la texture, de cette peinture qu'on fait sur le mur, on va retrouver un peu moins de détails, et par contre la texture je vais l'augmenter, et vous voyez l'effet que ça peut faire sur l'image. Alors bien sûr ce filtre artistique fresque, on va pas beaucoup s'en servir sur les images, on va plutôt s'en servir sur des fonds d'images si on veut, pour remettre des autres images dessus. Parce que comme vous pouvez voir, que ce soit en épaisseur, quand on joue sur l'épaisseur, et quand on réduit vraiment l'épaisseur à 0 et les détails, les réduire à 0, et la texture, je vais la réduire à 0, vous voyez que notre image est pas présentable comme ça. Donc c'est plutôt un filtre pour des images de fond. Ensuite, nous avons le grain de photo. Grains photo vont servir pour les photographes. Souvent on met sur les appareils à photo, on évite le grain, mais des fois sur certaines photos, surtout des photos en noir et blanc, on voudrait peut-être rajouter du grain, rajouter un petit peu plus de granulé à notre photo. Alors sur cette photo qui est en couleur, ça ne va peut-être pas donner grand chose, mais surtout sur des photos qui sont en noir et blanc que le grain de photo va vraiment ressortir. Alors c'est pareil, plus on va mettre de grain à notre photo, c'est comme si on avait fait du grain à notre photo, exactement la même chose, et on va pouvoir jouer sur les zones claires, mettre du grain que plus sur les zones claires que sur les zones foncées, et on va pouvoir aussi jouer sur l'intensité du grain par rapport à la photo qu'on... Ce grain photo sert beaucoup pour les photographes, et surtout en photo noir et blanc, et qui demande un peu à retrouver du grain. Ensuite, nous allons passer au néon. Alors ça, ici c'est un effet néon, comme vous voyez. Donc on a plusieurs couleurs qu'on peut donner cet effet. J'apprécie assez ce filtre
parce qu'on peut réaliser des super effets sur des images. Hein, vous voyez là déjà sur cette image-là comment ça peut se trouver. Là, on a la taille du néon, c'est-à-dire la grosseur du néon qu'on veut mettre. Donc en jouant sur cette taille, on va en allant de droite et de gauche, vous allez voir que l'intensité du néon va se déposer sur différentes parties de l'image et que là je suis en taille 24 et ici en taille moins 24, j'ai tendance que ce soit le dessous de l'image qui soit plus projeté par le néon. Ensuite, nous avons la luminosité, donc la taille je vais la laisser à peu près au milieu, et la luminosité, c'est la force du néon. Là, en plus, on a plus de lumière, et là, on a moins de lumière, on est totalement noir, on a éteint la lumière. Donc, en jouant avec ce curseur, on va pouvoir jouer sur la lumière. Et là, sur la couleur, alors en cliquant 2 fois dessus, on peut aller chercher une couleur de néon. Donc, moi, je prendrais plutôt dans les blancs un peu jaunes pour cette image-là, et je lui ferai OK. Et donc, vous voyez que là, ça m'a complètement changé mon image. Et ici, avec la luminosité, je vais peut-être donner un peu plus de luminosité. Mais par contre, la taille, je vais la diminuer un petit peu. Voilà. Hein, vous voyez l'effet qu'on peut donner sur une image comme ça, qui est vraiment pas mal. Donc ça, c'était le filtre néon. Ensuite, on va cliquer sur le filtre pastel. Alors pastel, c'est comme une peinture pastel. Hein. C'est comme si on avait donné des coups de couteau. Hein. C'est un peu le même filtre qu'on avait ici, le couteau à palette. On a la longueur de coups de couteau. Alors plus on va mettre la longueur, plus on va avoir des coups de couteau qu'on voit ici sur cette image, et moins on va en mettre. Et là, on voit que les coups de couteau sont beaucoup moins accentués. Ici, il faut trouver juste la bonne valeur, et ensuite, on a le détail des coups de couteau. Alors, moins vous mettez de détails, et plus vous retrouvez votre image de départ, et plus vous allez mettre de détails, et plus vous allez trouver votre l'image qui est vraiment martelée de coups de couteau. Alors ensuite on a une texture qui est avec ce pastel, donc on peut choisir une texture. On a toile, brique et sac et grès. Alors la brique, ça va vous donner une texture un peu en forme, vous voyez, de brique qu'on superpose. En sac, ça va vous donner une forme comme si vous aviez dans les sacs en toile de jute. Ça vous donne un peu un fond qui est, quand je vais zoomer dessus en plus, on va mieux le voir, vous voyez, un fond qui fait toile. Et ensuite, vous avez ici vraiment la toile, comme si c'était une toile de peinture. Et après, derrière, vous avez le grès qui va vous donner un aspect de granulé sur votre photo. Je vais réduire. Et après, il y a une mise à l'échelle de ces textures qu'on peut jouer alors, avec le curseur pour essayer de trouver le juste milieu dans votre image. Et ensuite, on a les reliefs aussi qu'on peut faire sortir sur ces textures. Donc c'est un filtre qui est très intéressant, ce filtre pastel, pour réaliser des beaux effets sur vos images. Je m'en sers quelquefois, surtout pour des images, par exemple, genre d'images qu'on voudrait mettre même en toile de fond, en fond sur une autre image. Avec ce filtre pastel, on peut faire de très belles choses. Et ensuite, on a encore un autre réglage qui est les lumières sur ces filtres. On peut les mettre en bas à gauche, en haut à gauche. Donc on va essayer d'en mettre en haut à gauche. Donc vous voyez que l'image a changé ici par rapport au relief. Donc on va mettre plus de relief, pardon. Là je vais aller en moins. Voilà. Et donc là je vais changer et je vais mettre bas à gauche. Et vous allez voir, vous voyez que là j'ai plus de relief en bas à gauche que ici en haut à droite. Et je peux inverser le relief si je veux. Donc là, vous avez vu l'inversement qui se fait sur ce filtre pastel. Ensuite, nous avons le pinceau à sec.
Comme son nom l'indique, hein, c'est des coups de pinceau qu'on mettrait à sec sur une image, hein, c'est-à-dire des coups de pinceau qui sont vraiment très très légers. C'est un filtre qui ne va pas énormément, vous voyez, changer votre image, hein, quand on reprend. Vous voyez que là, on donne un effet de peinture qu'on donne dessus, et là, on va donner l'épaisseur du coup de pinceau. Ici, on voit que le coup de pinceau est nul. Par contre, là, l'épaisseur, on voit que là, on a accentué les coups de pinceau. Ensuite, là, je vais le mettre au milieu. Le détail, c'est le détail des coups de pinceau. Donc là, on voit que j'ai mis les détails à fond. Et ici, je n'ai vraiment plus de détails des coups de pinceau. Et il y a aussi la texture du coup de pinceau. Donc plus je vais mettre de texture, là, la texture, je suis à 3. Vous voyez votre image qui est vraiment texturée. Et par contre, si je mets la texture à 0, vous voyez votre image qui ressort avec beaucoup moins de texture. Alors là aussi, à jouer avec les différents curseurs pour trouver les justes valeurs pour votre image. Et le dernier filtre artistique, c'est sous-couche. Alors sous-couche, c'est comme si vous aviez, je dirais moi, on dirait que c'est sous l'eau. On dirait que vraiment que l'image est dans l'eau, que vous avez trempé dans l'eau et que ça donne un peu cette image. Là, c'est pareil, on a différentes sortes en sous-couche et en épaisseur. Du moins, ici dans la sous-couche, il y a l'épaisseur. Alors, on peut accentuer cette épaisseur de sous-couche ou vraiment la réduire à 0. Et ensuite, on peut soit l'étendre plus ou l'étendre moins. On a des textures dessus qu'on peut choisir et qu'on peut éventuellement aller charger une texture qu'on a fait. On peut le faire aussi en allant charger une texture que vous avez préparée par exemple pour votre image. Là par contre Photoshop vous met les 4 textures que lui il a chargées, la brique, sac, toile et grès. Et ensuite il y a une mise à l'échelle par rapport à la texture et une mise en relief par rapport à la texture. Et il y a aussi la lumière haut, on peut mettre la lumière en bas à droite. Voilà pour tout ce qui est de ces filtres artistiques. Alors comme vous avez pu le voir, ça dépend de votre image déjà et quel filtre vous allez mettre sur votre image. Là, c'est un tutoriel que j'ai fait pour vous montrer tous les filtres qu'il y avait sur Photoshop, les filtres artistiques. Là, pour l'instant, on n'a vu que les filtres artistiques. Après, nous allons voir aussi les autres filtres de Photoshop. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis au prochain tutoriel et à bientôt.